Alors, pour la personnalisation de la boutique, actuellement, nous sommes sur la plateforme Diago Chrome. Donc, vous avez accueil, produits, vente affiliée, menu. Vous venez au niveau du menu et voilà, en bas, vous avez paramètres. Vous cliquez sur paramètres et vous avez identité de la boutique, profil du créateur, apparence et thème, nom de domaine, SEO, ainsi de suite. Vous venez au niveau de l'identité de la boutique, vous cliquez, vous avez le logo de la boutique, le nom de la boutique à propos. Et vous avez deux cas possibles. Un premier cas, soit vous utilisez votre propre nom et vous mettez une image professionnelle de vous. Au niveau de choisir un fichier, vous validez, vous mettez le nom, votre propre nom. Soit vous avez un nom de marque, vous mettez le nom de la marque et puis voilà, vous mettez également le logo de la marque. Ok, et voilà ce que vous proposez sur la boutique, vous mettez et puis voilà le numéro de téléphone, de contact de la boutique. Ça servira à des clients à vous rejoindre, à vous contacter en cas de souci. Voilà, et un lien d'un compte réseau social également ici et vous enregistrez. Après vous ressortez, vous allez au niveau du profil du créateur. Vous mettez l'image, votre propre image, soit le logo, la description, la cloche, vous la mettez ici et puis vous enregistrez. Vous ressortez, vous avez apparence et thème. Et là, vous avez 3 feed Oreo, make. Moi, j'ai choisi Oreo. C'est tout juste la manière dont les produits seront présentés sur votre boutique via le téléphone PC. Ok. La couleur de votre marque, moi, j'ai choisi le vert. Vous avez les couleurs là. Et également la police d'écriture, vous avez pas mal. Moi, j'ai choisi Poppins. Voilà. Et vous avez pas mal ici. Vous choisissez ce dont vous convient. Ok. La police du contenu également. Le style des coins, moi j'ai choisi arrondi et d'autres préfèrent carré, c'est à vous de voir. Et l'animation du bouton d'achat, voilà, moi j'ai choisi le rebond. Vous avez pulsation, secouer, brouiller. Et voilà, vous pouvez avoir l'aperçu en bas. L'organisation de la page, la manière dont les produits sont affichés, sont organisés. Donc j'ai activé les produits en vedette, le bouton d'achat sur la carte, les produits recommandés, le catalogue d'affiliation. C'est à vous de voir. Et d'autres préfèrent deux par ligne. Par rapport à la disposition des produits, moi j'ai préféré un par ligne. Ok. Et vous allez voir comment cela se présente par la suite. Donc vous avez l'ordre alphabétique les plus vendus en premier. Bon, vous pouvez activer ce dont vous voulez. Vous enregistrez en bas. Et puis vous ressortez. Et c'est là, vous allez voir comment les produits seront présentés quand je parlais de un par ligne ou deux par ligne. Voilà, un par ligne. Donc, je ressors. Nous avons à part apparence et thème, nom de domaine. Donc ici, soit vous avez utilisé un nom de marque, vous mettez le nom de marque ici. Donc, vous cliquez sur personnaliser le nom. Soit vous avez votre propre nom au niveau de la boutique, vous mettez votre propre nom, vous enregistrez et vous ressortez. Mais faites très attention parce que une fois créé, une fois personnalisé, vous ne pouvez plus changer ça. Voilà. Et à la fin, vous avez une dernière partie qui est très importante en bas au niveau de page SEO, pixel, notification, support client. Vous avez mon profil. Vous cliquez sur mon profil, vous serez dirigé vers une nouvelle page. Et là, vous avez les infos personnelles. Vous mettez votre nom complet, numéro, vous mettez à jour cette information, vous validez. De même que l'email, votre adresse email, c'est très important, vous validez. Ok, voilà, donc j'ai l'accueil, j'ai sécurité produit plus. Donc vous venez au niveau de plus ici et vous allez voir identité. Et c'est là où vous allez remplir les informations, vous allez valider, on va vous demander votre carte d'identité, passeport. Vous devez avoir quand même une réponse dans les 24 heures si validé. Ok. On va vous demander votre carte d'identité, un selfie avec la carte d'identité dans la main, un numéro de téléphone où vous aimeriez être contacté ou se faire payer ou pour le retrait également. Vous comprenez? Donc c'est très important cette partie. Donc je retourne au niveau de l'accueil. Voilà, vous avez comment cela se présente. Vous avez les produits
le profil, authentification à 2 facteurs. Donc vous aurez à télécharger, à installer l'application Authenticator où vous allez recevoir un code à 6 chiffres pour pouvoir valider par la suite si vous voulez être connecté à la plateforme. Donc vous avez sécurité, vous avez les produits. Au niveau des produits, vous avez déjà 3 produits. Vous avez le premier produit Chariot, c'est ça qui est la plateforme après la création de la boutique. Ensuite vous avez Monero, il faut voilà Monero et voilà Wallet Zeo aussi, c'est pour les candidats. Donc Monero, c'est ce produit qui vous facilitera la tâche au niveau des paiements, c'est-à-dire les clients quand ils vont se diriger vers votre boutique pour acheter un produit, ils auront plusieurs moyens de paiement. Donc c'est à travers Monero. Ok, voilà. Après vous avez Wallet, Fatima, mais les plus importantes à part Chariot c'est Monero, ok, et Wallet. C'est bon. Donc voilà. Et je pense que nous sommes à la fin.